Et si ce mouvement-là, nous essayons de le faire ensemble, c'est justement pour casser ceci. Alors encore une fois, moi je ne vais pas passer mon temps à critiquer la gauche et la droite, il y a des critiques, je veux dire, les deux jouent exactement, le trait commun entre la gauche et la droite aujourd'hui que nous avons, c'est exactement de jouer dans la même chose. Vous trouvez exactement le même clivage. À gauche, comme à droite, comme à l'extrême droite, la même chose. Faire une politique du clivage, faire une politique de l'autre, de ceux qui sont en danger. En fait, derrière toute cette politique, c'est ne pas transformer, refuser que les citoyens deviennent des sujets, mais entretenir le sentiment victimaire. Ce sont des politiques de la peur, des politiques culturellement de la peur pour éviter les vraies questions qui fâchent, c'est-à-dire celles dans lesquelles nous, aujourd'hui, nous devons nous situer, celles dans lesquelles nous devons que nous devons mettre en avant. Mais ça demande ceci. Plusieurs choses, ça a des exigences. La première des choses, c'est d'abord, encore une fois, moi, je vais vous dire un truc, hein, je veux dire, quand cette soirée elle a été appelée, on dit, mais Tariq Ramadan, mais on attend des quartiers, mais tu viens pas du quartier. Depuis quand on parle de la justice qui est liée au quartier, il faudrait qu'on y vive. Je n'ai pas vécu dans un quartier, et en plus, je n'ai pas vécu en France. La question n'est pas celle-ci, c'est la conscience politique qui va quoi. C'est-à-dire que moi, je suis au service d'un message. C'est celui qui sort de la dignité des quartiers. C'est celui qui sort de la reconnaissance qu'il y a aujourd'hui des politiques sociales qui sont des politiques sociales discriminatoires, racistes. Et pas simplement racistes contre les musulmans. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. C'est que l'un de nos plus grands problèmes, c'est que nous clivons nous-mêmes nos positionnements. Ce serait les musulmans se luttent contre le racisme, contre les musulmans, puis les noirs contre, et puis les roms. Non, il faut faire ces alliances aujourd'hui. Ce qui est déterminant, c'est que nous sommes par définition contre tous les racismes. Et il n'y a pas de hiérarchie. Là, on doit faire un clivage. Où sont ces dynamiques qui vont nous mettre ensemble? Ça, voilà une condition. La première des conditions, c'est refuser les divisions et les catégories dans lesquelles on nous place. La première, c'est la polarisation. La seconde, c'est la sectorisation dans notre travail de résistance. Parce qu'au bout du compte, ce que ce mouvement doit être, c'est un mouvement de contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, il va être le contre-pouvoir de la terminologie. On n'acceptera pas les mots ni les définitions. Le contre-pouvoir des termes de l'équation. Nous n'accepterons pas les termes dans lesquels vous regardez la problématique. Et c'est le contre-pouvoir de l'action sociale, de l'action politique, c'est-à-dire d'une véritable conscience qui refuse ces divisions dans lesquelles on est. C'est-à-dire essayer de mettre ensemble tous ceux qui, aujourd'hui, luttent contre le racisme. Et que quand on nous dit « oui, mais l'islamophobie, ça n'existe pas », mettre en évidence le fait aujourd'hui que ce qui est en train de se passer dans ce pays-là, c'est un racisme structurel anti-musulman et que effectivement ça, on peut l'appeler islamophobie et que cette islamophobie, nous ne la distinguons pas du racisme structurel anti-noir, du racisme structurel contre les Roms, des gens du voyage ou contre même l'absolu, l'inacceptable attitude qu'on a par rapport à l'immigration. Il faudrait quand même que vous fassiez attention. Il faudrait quand même que vous fassiez attention qu'au moment où vous vous dites citoyen, ça ne puisse pas vouloir dire que vous revendiquez des droits citoyens et que vous fassiez silence sur les droits humains. Parce que les immigrés ont des droits humains et que ceci est inaliénable. Vous voyez, cette attitude-là, qui systématiquement a une cohérence autour des principes. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce pourquoi je suis dans un mouvement comme celui-ci et que je veux le servir de tout mon cœur et de toute mon intelligence, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est l'éthique, les valeurs et les finalités. Le contre-pouvoir des finalités, c'est-à-dire celui qui pose des questions. Vous voulez quoi dans cette société-là? Sur la question de l'éducation, moi, encore une fois, j'ai été et je suis de ceux qui sera pour se battre pour que les filles qui portent le foulard rentrent à l'école. Mais j'ai des questions fondamentales sur l'école aujourd'hui. Cette école à deux vitesses, cette école en plus dans la substance de ce qui est enseigné, qui fait des clivages dans les mémoires, qui fait des clivages dans les histoires, qui fait des clivages dans les appartenances. C'est ça que j'aimerais questionner. Et ça, il ne faut pas que je le fasse simplement avec mon étiquette de confession musulmane. Non. D'êtres humains qui voient aujourd'hui, et de sujets, de citoyens qui posent la question de l'enseignement. Qu'enseignez-vous à nos enfants? Et où l'enseignez-vous? Dans quelle école vous enseignez ceci? Des vraies questions sur la justice sociale, sur la police de proximité, sur la capacité qu'il y a aujourd'hui,
chez la police parfois à distinguer entre les citoyennetés, ce qui a été dit là tout à l'heure. C'est ça qu'il faut aujourd'hui briser aussi. Donc vous voyez, d'abord ça commence par le clivage, ensuite ça commence par faire des alliances véritables, et la première des attitudes, poser les questions qui sont celles de la justice sociale, mais même aussi de l'économie, de la privatisation, de ce qu'on est en train de... Moi, il faut arrêter, il faut mettre de l'éthique par rapport à tout cela et apporter des vrais... D'abord, formuler des questions, puis aussi avoir une vision de ce que nous avons envie de faire ensemble. Et moi, c'est ça aujourd'hui. Moi, il y a 15 ans de ceci, j'avais parlé d'un nouveau nous, en disant que moi, toute cette question sur l'intégration, le machin, c'était terminé, on avait déjà dépassé. Maintenant, c'est le temps de le prouver. Et là, aujourd'hui, il y a des élections qui viennent. Et nous, ce qu'on s'était dit, les élections sont importantes en termes de mobilisation, mais elles ne sont pas le point de chute. C'est uniquement le prétexte à le supplément de conscience dont nous avons besoin. Alors moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, en disant que ce printemps 2012, si vous voyez un tout petit peu ce qui se passe dans les sociétés arabes, et que vous comprenez ce jeu du clivage permanent. Là, je viens de faire un truc avec un journaliste, c'est permanent, c'est islamiste contre laïque, islamiste contre laïque. On va tout le temps vous mettre à l'extérieur. Il y a toujours... Alors, la façon dont on regarde le monde arabe, c'est la façon dont on regarde les Arabes de ce monde. Les Arabes de ce monde, de la France, la même chose. C'est la même attitude pour pouvoir les mettre à l'extérieur. Et bien ça, il faut le casser. Mais s'il faut le casser, ça commence par un mouvement qui, au moment où il s'initie, a déjà cassé ça. A déjà compris que ce n'était pas ça le vrai problème. Que finalement, tu peux être ce que tu veux. La vraie question, c'est quelles sont les questions qui sont prioritaires chez toi? T'es musulman, t'es athée, t'es agnostique, t'es homme, t'es femme, t'es enfant, t'es adulte. Quelles sont les questions qui interpellent ton intelligence? C'est des questions de justice, c'est des questions de dignité, c'est des questions de lutte, de cohérence, c'est-à-dire contre tous les racismes, contre toutes les discriminations, contre toutes les attitudes. Une femme, elle s'habille comme elle veut, un homme, il fait ce qu'il veut, et à partir de ce moment-là, dans le mouvement, essayer de travailler ensemble. C'est à ça qu'appelle ce mouvement. Alors, vous savez, on regarde cette salle et vous êtes nombreux. Maintenant, il faut un mouvement de pensée. Et il faut la capacité de dire non. Mais il faut aussi la capacité de dire après le non, quoi? Eh bien, ça, formuler les questions. Avoir dans sa tête, avoir dans sa conscience, avoir dans son quotidien un certain nombre de questions qui sont fondamentales. Sur la question de la dignité humaine, sur la question de l'éducation dans ce pays, sur la question de la justice sociale, sur la question du rapport au racisme, sur la question de l'économie, sur la question également du refus des indignations sélectives. Il faut dire dans ce pays que de la même façon que vous êtes indigné de ce que peut faire le gouvernement de Bachar el-Assad contre sa population, ou que de ce qu'ont pu faire l'OTAN, de la façon dont ils sont entrés en Libye, de la même façon, la question palestinienne, elle est centrale. Moi, j'aimerais vous dire une chose, là aussi, il faut briser le clivage. Parce qu'à un moment donné, ça a été une loupe, la question palestinienne. Si t'es pour le Hamas, t'es l'autre. T'es l'islamiste. Et puis si t'es pour les laïcs, ben, t'es de l'autre camp. Et même les Palestiniens ont joué ce jeu à un moment donné. On nous a tous coincés. Aujourd'hui, la question palestinienne, elle n'est pas d'être avec les islamistes ou elle est avec les laïcs, elle est d'être avec les opprimés, ceux qui sont injustement. Et là, on est de leur côté. Ça, il faut que ce soit des discours qui soient extrêmement clairs. Mais vous savez, au bout du compte, ce que ça demande, la prise de conscience dont on parle, le mouvement, une chose, du courage des citoyens et des citoyennes courageux. Dire, ça sert à rien de montrer qu'on est courageux. Attends, moi, je suis un arabe et j'assume. Mais on s'en fiche. Assume ce que tu veux. On n'a pas envie que tu assumes que tu sois un arabe. On a envie que tu assumes que tu sois un être humain. On a envie que tu assumes d'être dans l'opposition. On a envie que tu assumes de gêner les gens, de penser en rond. Vous n'êtes intéressant pour un mouvement de conscience que quand vous gênez ceux qu'endorment les consciences. Vous n'êtes intéressant dans la résistance politique que quand vous gênez ceux qui veulent déplacer le champ politique. Ceux qui veulent nous parler de culture et d'identité, nous on va leur parler de politique, de justice et de droit. Là vous êtes gênants. Dans ce contre-pouvoir-là, empêchez-les de tourner en rond. Et à ceux qui se disent de gauche, questionnez où ils se situent à gauche. Parce qu'il y en a certains à gauche, on ne sait même plus où se trouve la droite.
C'est là.